Vous aimeriez peut-être partager des activités aux élèves afin qu'ils puissent travailler en mode asynchrone, que ce soit de la maison ou en atelier dans la classe, par exemple. Voici comment vous y prendre. Donc, premièrement, il faut savoir que ce ne sont pas toutes les activités qui peuvent être envoyées aux élèves. Je vais d'abord commencer par vous présenter les activités qui peuvent être envoyées et je vais terminer avec la procédure. Donc, les élèves peuvent voir vraiment toutes les ressources que vous allez importer, que ce soit un fichier notebook, un PowerPoint, PDF, slides, ils vont pouvoir voir le contenu et ils vont pouvoir également travailler dans ces documents-là. Les vidéos YouTube peuvent également être envoyées aux élèves, puis ils pourront l'écouter de leur côté. Même chose pour une page blanche. Les activités criez-le ne peuvent pas être envoyées, ni les activités réponses. Dans les activités ludifiées, la majorité peuvent être envoyées, donc celles qui ont un œil gris comme ça ici peuvent être envoyées. Le jeu télévisé n'est pas nécessairement recommandé puisque ça se joue à deux, donc les élèves n'auront pas vraiment de plaisir là, à jouer à tour de rôle une équipe ou l'autre. Donc ça pourrait fonctionner dans le cas où deux élèves travailleraient sur le même appareil. Les questionnaires en équipe ou les questionnaires monstrueux ne peuvent par contre pas être envoyés aux élèves. Ensuite, dans les activités de connaissances antérieures et dans questionnement et réflexion, c'est divisé en 3 catégories. Donc, les criez-le qui, bien sûr, ne peuvent pas être envoyés. Même chose pour les activités réponses. Par contre, les activités de distribution, les élèves vont pouvoir voir le contenu et pourront interagir également. Et dans la catégorie éléments à manipuler et organisateurs graphiques, eh bien, les élèves vont pouvoir recevoir le matériel et interagir également. Ce qui est primordial de ne pas oublier, c'est que les activités qui sont à distribution devront d'abord être envoyées aux élèves avant de partager le lien. Donc, je parle des activités, par exemple, dans la catégorie éléments manipulés, organisateurs graphiques ou même n'importe quelle ressource qu'on souhaite importer dans laquelle on veut que les élèves travaillent. Je vais vous donner un exemple avec une activité dans éléments manipulés. Je vais choisir horloge. Donc, je vais inscrire, par exemple, l'heure et l'élève devra placer les aiguilles. Donc, j'ai le choix de démarrer mon activité, en fait, de la convertir directement dans la modification, donc dans le mode édition. Donc, j'aurais qu'à cliquer sur « Convertir en activité » et choisir, par exemple, en mode individuel ou collaboratif. Sinon, je peux aller démarrer mon activité en cliquant sur « Commencer » et par la suite, on clique sur les petits personnages ici pour aller faire une distribution, encore une fois, distribution individuelle ou travail collaboratif. Important de savoir que dans le travail collaboratif, eh bien, les élèves pourront effacer les contributions des autres élèves. Donc, peut-être favoriser des petits groupes ou tout simplement l'envoyer individuellement. Ce que je veux dire par petite équipe, c'est plutôt de dupliquer le devoir pour l'envoyer à des groupes d'élèves différents pour justement diminuer le nombre de contributions par devoir. On a l'habitude avec Smart Learning Suite Online de créer des équipes lorsqu'on clique juste ici sur « Activité, espace de travail collaboratif », mais c'est pas possible en mode asynchrone. Lors du partage, on ne peut pas créer d'équipe. On peut simplement l'envoyer à un groupe au complet. Donc, je peux choisir maintenant de le faire individuellement. Et là, je n'attendrai pas les élèves de ma classe puisque je vais l'envoyer en mode asynchrone. Donc, je peux tout simplement mettre fin à la leçon, mais au moins mon activité, elle est programmée pour que les élèves puissent travailler individuellement. Il faudra faire cette manipulation-là dans toutes les activités qui requièrent une distribution, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, une fois que c'est terminé, je suis prête à envoyer le lien à mes élèves. Donc, pour ce faire, je clique sur les 3 petits points. Je partage le lien. Et dans ce cas-ci, je vais choisir obtenir le lien d'accès de l'élève. Et je vais pouvoir le copier. Aussitôt que j'arrête de le partager, l'élève n'aura plus accès à son devoir. Donc, ce lien, vous pouvez bien sûr le copier dans un devoir Classroom. Vous pouvez l'envoyer par courriel. Vous pouvez créer un code QR là, pour des ateliers en classe, par exemple. Les élèves doivent obligatoirement se connecter pour pouvoir utiliser ce lien-là.
Donc, ils ne peuvent pas être en mode invité. Donc, lorsqu'ils vont sélectionner le lien, ils vont devoir être connectés et pourront l'ouvrir. Donc, vous voyez, si l'activité n'avait pas été distribuée, l'élève ne pourrait pas cliquer sur « Commencer » et ne pourrait pas utiliser les outils pour intervenir. Donc là, puisque tout a été distribué, eh bien, il peut faire le travail sans problème. L'enseignant, de son côté, va voir le travail qui est fait. Si on désactive le partage, l'élève qui est déjà connecté va pouvoir continuer à travailler. Par contre, aussitôt qu'il va changer de diapositive ou qu'il va mettre fin au devoir et tenter de le rouvrir, eh bien, il ne pourra pas y avoir accès. Donc, le partage de liens peut être très utile lorsqu'on travaille avec des élèves qui ne sont pas nécessairement au même niveau. Alors, vous savez maintenant tout ce qu'il y avait à savoir sur le partage de liens avec les élèves.